S'étendant sur plus de 450 km d'ouest en est, les Pyrénées forment une frontière naturelle entre la France et l'Espagne. Au nord, elle s'étend sur deux grandes régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Au sud, elle sépare 4 provinces, de la Catalogne au Pays basque. Les pâturages y sont verdoyants et le climat singulier. Je vais vous raconter ici comment ces montagnes m'ont attiré et comment s'est façonné mon regard pyrénéen. Laissez-moi vous raconter mes randonnées. L'éveil des sens, les sensations et l'émotion. De l'enthousiasme enfantin de la préparation au premier pas sur le chemin. C'est souvent un projet qui mûrit dans ma tête, qui pousse doucement et se transforme en un besoin à assouvir, comme un appel. Et cette petite victoire, la fierté d'arriver en haut, comme dans la vie. Parfois, il faut savoir renoncer. C'est pas le moment. Il n'y a pas les bonnes conditions physiques ou météorologiques, ou bien pas le bon équipement. On reviendra une autre fois, mieux préparé, plus fort. On retentera l'expérience quand les conditions seront réunies. Les Pyrénées sont un cadeau du ciel, un rêve éveillé aux 1000 facettes. Des paysages enneigés au brouillard montant dans la vallée. Quand je chemine seul, je savoure le silence, autant que les bruits de la nature qui l'entoure.
avec toujours ce grand respect pour ces terres qui nous accueillent et qui nous verront partir. Une grande humilité. Au rythme de la lumière, je savoure les paysages comme une bénédiction. Particulièrement l'aube, quand la lenteur de l'obscurité s'évanouit pour laisser place à la conquérante lumière solaire qui vient caresser les sommets avant de s'étirer sur les vallées. Le crépuscule amène lui aussi tant de poésie au regard de l'amoureux de ces paysages que je suis. La lumière faiblit et disparaît souvent dans de merveilleux camailleux de rose ou de bleu qui ravit mes yeux. J'aime aussi partager ces expériences en famille ou entre amis. Partager nos émotions, croiser nos regards, faire découvrir et ressentir des sensations différentes. Le partage peut s'interpréter de plusieurs façons. Il peut être différent d'une personne à l'autre. Au même titre que l'amour se partage sans aucune restriction, les Pyrénées se savourent à plusieurs. Ce plaisir des sommets n'est meilleur que s'il est partagé. Je suis donc souvent entouré quand je sillonne les sentiers. Parfois, c'est cette passion qui me permet de rencontrer des personnes pour la toute première fois, et ce n'est jamais la dernière.
Gaston Rébuffat disait « Les montagnes ne vivent que de l'amour des hommes. » Là où les habitations, puis les arbres, puis l'herbe s'épuisent, naît le royaume stérile, minéral, sauvage. Cependant, dans sa pauvreté extrême, dans sa nudité totale, il dispense une richesse qui n'a pas de prix, le bonheur que l'on découvre dans les yeux de ceux qui le fréquentent. Vent, courant, cascade, cris, chants, envol ou sifflement, les pas discrets de ces hôtes que j'essaie de ne pas déranger. Mes propres pas qui résonnent dans ces spectacles grandeur nature. Ces marmottes sortent tout juste de leur hibernation. À la sortie de l'hiver, elles ne pèsent plus que 4 kilos. Mais à la fin de l'été, elles peuvent doubler de poids. Elles sont facilement observables dans les Pyrénées. Faisant le guet sur les rochers, elle surveille son territoire et se tient prête à donner l'alerte à la moindre intrusion suspecte. Disparue depuis 15 000 ans dans les Pyrénées, la marmotte a été réintroduite au milieu du XXe siècle dans le parc national. Aujourd'hui, elle est présente dans toutes les vallées. C'est l'espèce emblématique du patrimoine naturel pyrénéen. L'isard vit souvent en groupe. On recense aujourd'hui 4000 individus répartis sur l'ensemble du parc national. L'été, il peut monter jusqu'à 2500 mètres d'altitude pour se mettre à l'abri du soleil et se protéger des hommes. L'hiver, il descend dans les estives et les forêts pour se nourrir. Il est facile à observer, toujours à distance raisonnable pour ne pas les déranger. En été, il faut se lever tôt pour espérer le croiser. En hiver, il est préférable de ne pas le déranger car il vit à ce moment-là sur ses propres réserves. La victoire est là aussi. Au-delà de l'issue de la randonnée, au-delà de l'effort fourni, dans la promesse tenue de ces images que je grave en moi, la magie d'un instant. La sensation sereine d'être au bon endroit, au bon moment, et de recevoir un présent inestimable.
C'est ainsi que s'est façonné mon regard pyrénéen au fil des années. Amoureux de ces terres qui m'ont vu naître, je n'ai de cesse de les mettre en valeur et de leur vouer un profond respect. Je suis un photographe passionné par ces paysages, passionné par les grands espaces, les petites rencontres et les longues ascensions. Marcher seul sur la neige, attendre la toute fin de journée pour admirer le coucher de soleil derrière les cimes, ou encore m'asseoir et attendre la prochaine émotion. L'essentiel est là pour moi. Recevoir chaque fois un cadeau ou une leçon d'humilité, mais toujours, oui, toujours, la magie est au rendez-vous. Parce qu'ici, plus qu'ailleurs, se fondent le regard et le cœur. On est vraiment à proximité du tunnel de Bielsa, puisqu'il est à peine à 300-400 mètres d'ici. On est par la même occasion très proche avec l'Espagne pour cette randonnée dans la belle et haute vallée d'Or. J'espère que vous allez apprécier ce lever de soleil depuis le lac des Espécières à côté du col des Tentes, dans le secteur de Gavarnie. C'est parti pour la rando jusqu'au lac d'Iléou. Environ 1h30, 2 heures de marche, avec bien sûr des poses photos. Bon, ça commence dans le brouillard. Ça sent vraiment le printemps là, c'est cool. Aujourd'hui on vous amène avec Sébastien et Régis assister au coucher du soleil sur les bords du lac d'Ayous, dans la belle vallée d'Ossau. Le temps est un petit peu orageux, mais on espère que les couleurs en fin de journée seront sympas.